Bonjour à tous et bienvenue dans H2H24, l'actu de l'hydrogène. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie hydrogène pour l'aéronautique avec notre expert Laurent Meillot qui est à distance et notre invité David Gaillezot de la société Avion Montboussin. Bonjour David. Bonjour Marion. Et bonjour Laurent. Bonjour Marion. L'énergie hydrogène est peut-être une avancée qui permettrait de reconquérir une partie de la population qui éprouve un certain désamour pour les voyages en avion. Laurent, réduire la dépendance aux énergies fossiles et même remplacer le kérosène par l'hydrogène à bord d'un avion, est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. On peut déjà utiliser des biocarburants à la place du kérosène classique, mais on s'oriente en fait vers l'utilisation de l'hydrogène. Vous savez, il y a eu un plan de relance il y a quelques mois et l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir d'ici 2035 un avion qui puisse fonctionner à l'hydrogène. C'est d'ailleurs un pari que s'est lancé Airbus. Et l'avionneur européen semble très confiant, et ce serait donc a priori avec de l'hydrogène liquide. Ça doit être stocké uniquement sous forme liquide. Est-ce que c'est possible sous forme gazeuse ou pas du tout? Si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe en fait dans l'aérospatiale, on l'utilise pour les fusées depuis déjà 40 ans. De l'hydrogène liquide. Et c'est justement sous cette forme en fait qu'on a assez d'énergie pour que l'avion puisse voler. Et c'est donc tout le challenge en fait des prochaines années, puisqu'en fait pour avoir plus d'hydrogène dans une moindre surface, eh bien il faut congeler cet hydrogène. Il faut l'avoir en fait à moins 253 degrés. Alors bien sûr, ça suppose des réservoirs qui tiennent le choc et qu'il n'y ait pas de fuite. Mais en tout cas, c'est sous cette forme-là qu'on aura a priori donc l'hydrogène sous forme liquide plutôt qu'avec du gaz. Donc dans les airs. Ça implique aussi une refonte du stockage. On sait faire, et un groupe comme Ariane Group, par exemple, qui a cette expérience dans les fusées, a comme actionnaire Airbus et Safran, qui sont deux sociétés d'aéronautique. Donc évidemment, il y a un savoir-faire. Il faut revoir évidemment les réservoirs qui ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on a pu voir notamment à travers quelques esquisses qui ont été montrées par Airbus que l'avionneur, en tout cas, élabore d'ores et déjà des concepts et il fera son choix d'ici quelques temps pour donc construire le prochain avion à hydrogène. Alors, il me semble aussi qu'un exploit est prévu d'ici peu, Laurent, d'ici 2022, 2023? Oui, en effet, d'ici 2023, Delair, qui est une société qui fait des drones à Toulouse, et l'ISAE Supaéro, qui est une école donc pour ingénieurs à Toulouse également, berceau de l'aéronautique, ont décidé en fait de marcher sur les traces, si vous voulez, de Jean Mermoz, qui en 1930 avait rallié l'Atlantique Sud sans escale sur 3000 km entre le Sénégal et le Brésil. Alors l'idée, c'est de le faire avec un drone à hydrogène liquide, justement. Les deux partenaires doivent trouver pour l'instant un budget de 7 millions d'euros, mais effectivement, ils veulent faire un drone de 25 kg qui serait donc capable de voler avec de l'hydrogène liquide, un drone avec 4 mètres d'envergure et qui pourrait donc faire tout ce trajet et sous le mode donc zéro émission avec encore une fois de l'hydrogène. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe d'ores et déjà des drones à hydrogène, c'est donc une technologie qu'on sait faire, mais là le challenge c'est de voler sur une si longue distance, 3000 km sans escale. Donc c'est un projet en tout cas à suivre dans H2H24. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir David Gaillezot, polytechnicien, diplômé de Supaéro, pilote passionné d'aviation et pionnier de la cartographie. Il y a quelques années, il fait revivre Avion Montboussin, un nom qui résonne dans l'histoire de l'aviation. Bonjour David. Bonjour Marion. Que s'est-il passé en 2011? Eh bien en 2011, j'ai eu l'opportunité de créer une société pour concrétiser un projet qui, je dois dire, me tournait dans la tête depuis un certain temps, d'une aviation plus responsable, plus durable. Et donc j'ai profité de la création de cette société pour lui donner un nom également historique intéressant, Avion Montboussin. Il faut se souvenir que Pierre Mauboussin, quand il a créé sa société, il avait l'ambition de rendre en 1928 l'aviation accessible au plus grand nombre en utilisant les plus petites motorisations possibles, grâce à une aérodynamique très soignée et à une structure très légère. Et il se trouve que, d'une part, ces avions étaient jolis, et d'autre part, ce sont également des paramètres techniques intéressants pour faire de l'aviation avec le minimum d'impact environnemental. Vous êtes installé à Belfort. Pourquoi Belfort? Parce qu'on a loué un partenariat très intéressant avec l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, UTBM, bien connue, sur le design de cet avion, de notre premier avion qui s'appelle l'Alérion, et également sur la conception de sa chaîne de traction
que je voulais réaliser à l'époque en technologie hybride avec de l'essence et des batteries remplies d'électricité renouvelable. Et ce sont deux spécialités de l'UTBM. Quelles sont les ambitions de Avion Montboussin en matière d'écologie? Alors nous voulons chez Avion Montboussin apporter une mobilité aérienne responsable au plus près des destinations et des origines des passagers. Donc nos avions ont la caractéristique d'une part d'atterrir et de décoller très court, et d'autre part, grâce à la motorisation hybride dans un premier temps et hydrogène dans un deuxième temps, le plus rapidement possible on l'espère, on peut se poser en lisière de ville. On peut également supprimer les nuisances sur les aérodromes existants. On peut accéder à des bases ULM, à des aérodromes privés ou à des altiports en montagne, permettant de partir et d'arriver exactement là où on veut, en limitant les temps de transfert et le temps global du transport. Quelle est l'autonomie envisagée? L'autonomie envisagée par nos deux avions va de 600 km pour le premier modèle qui est un biplace à 1500 km pour le deuxième modèle qui emportera 5 passagers derrière le pilote. Aujourd'hui, labellisé Pôle Véhicule du Futur, votre projet ambitionne un premier vol. Est-ce que vous avez un calendrier à annoncer? Nous ambitionnons de faire le premier vol de notre premier avion en 2022 et le premier vol du deuxième avion, donc le module de 6 places, en 2023. En sachant que le module numéro 2 de 6 places, c'est un avion hydrogène. Alors, les deux avions ont vocation à être transformés en hydrogène le plus rapidement possible après leur premier vol et leur mise sur le marché. On envisage de réaliser cela aux environs de 2026. Entre autres grâce aux aides qu'on reçoit de la puissance publique, avec notamment le gain qu'on a eu par rapport au plan de relance de l'aéronautique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous avons déposé l'année dernière un dossier pour développer une chaîne de traction que nous appelons hybride hydrogène, qui est capable de consommer de l'hydrogène partout où il sera disponible sur les aérodromes. Et ce projet de développement a été donc sélectionné tout à fait récemment par le ministère des Finances pour nous soutenir vers un déploiement d'une première version au sol vers 2023, peut-être début 2024, et ensuite envisager des essais en vol, puis une commercialisation. David, comment définiriez-vous la mobilité moderne? Alors la mobilité moderne, c'est celle qui à la fois satisfait un besoin de déplacement de la façon la plus confortable, la plus directe, la plus rapide possible, mais en même temps en respectant des valeurs, notamment environnementales, puisqu'il ne s'agit plus de créer des gaz à effet de serre qui vont détraquer le climat, ni également de perturber ou gêner les voisins qui résident à proximité d'un aérodrome ou sur les trajectoires d'approche. Je me tourne à nouveau vers Laurent. Est-ce que vous avez des projets qui se tournent déjà vers cette mobilité plus écologique et, on va dire, plus moderne? Oui, en effet. Alors, dans le domaine des petits avions, il y a une start-up américaine qui s'appelle le Zero Avia. Elle a fait voler un petit avion. C'était en Angleterre il y a seulement quelques mois. Et l'ambition, c'est de faire voler de tels avions avec une capacité de 10 à 20 places à horizon 2022. Et Zero Avia donc vise également l'hydrogène liquide. Et puis, en Allemagne, il y a un projet qui s'appelle le I4, I comme hydrogen et 4 comme 4, pour un avion en fait qui peut emporter 4 personnes. Et donc, ce sont en fait deux petits avions qui sont collés l'un à l'autre. Donc oui, effectivement, il y a toute une dynamique en Europe et même aux États-Unis autour de ces petits avions d'affaires à hydrogène. On peut donc espérer que l'hydrogène ouvre de nouveaux horizons à l'aviation. Merci à Laurent Meillot. Merci Marion. Merci David. Merci Marion. On se retrouve très vite pour une prochaine émission H2H24.